Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing qui change. On va ouvrir une boîte de chez Revell. C'est Deutsche Infanterie WW2. Donc c'est au 1,72e, ça vient de chez Revell. En fait, je compte mettre cette infanterie en début de guerre. Et on va ouvrir de suite la boîte. Et je sais pour l'avoir déjà ouverte qu'il va y avoir un petit souci si je veux la mettre début de guerre. Vous allez voir, hop, bon, elle est vide. Alors, l'avantage de figurines Revell, alors il y en a une qui est défaite, c'est un mec avec une STG. L'avantage figurine Revell, c'est la qualité, hein. On voit que c'est très bien gravé. En plus, il y a deux mitrailleuses lourdes, deux MG42, avec les supports, les servants, etc. L'avantage, c'est qu'il y a des hommes à la MP40, des fusiliers, tout ça. Et derrière, il y a des gars au lance-flammes, des fusiliers encore. Par contre, voilà, le défaut qu'il va y avoir, c'est les gars qui sont là. Alors les gars qui sont là, vous voyez, Panzerschreck, Panzerfaust. Pour le début de guerre, c'est impossible. Donc voilà, on va changer ça. Mais vous voyez, les figurines sont vraiment de belle qualité. Hop, on va les changer de côté. Il y en a qui ont des grenades anti-char et tout. Donc voilà, en fait, c'est le souci, c'est que je peux pas... Il y a des figurines que je peux pas utiliser pour le début de guerre. D'autres, oui, ça ne gêne pas. Mais c'est vrai que quand on les voit, on a plus l'impression que les gars ils sont en tenue d'hiver. Mais vraiment hiver quoi. Alors, enfin je sais pas comment... Regardez bien. Vous voyez, lui là, par exemple lui là, il a une cagoule. Après, le tireur là, il a un manteau. Vous voyez, une capuche et tout. Et ils sont un peu tous comme ça. Le mec au lance-flamme, c'est pareil. Donc voilà, bah écoutez, on va voir. Il y en a que je vais prendre pour le début de guerre, d'autres non. Tant pis. Mais je vais voir comment je vais les utiliser, comment je vais faire. On verra ça plus tard, tous ensemble. Donc je vous dis à de suite pour le passage à la peinture. A plus. Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84. On se retrouve pour la peinture de mes soldats allemands de chez Revell. Ma boîte Deutsche Infanterie. Là vous allez avoir du mal. Voilà. Attendez, on va faire pour celle-ci. Voilà, on va peindre cette boîte là. Et on va regarder ce personnage en particulier que je vais peindre avec vous. Et on va y aller doucement, mais sûrement. Alors en fait, je vais en faire qu'un en tuto. Vous doutez bien que je vais pas faire toute l'armée en tuto. Sinon, vous allez en avoir pour des semaines. Mais un, déjà, dites-vous que c'est pas mal. C'est un bon début. Donc on commence avec du German Grey XF63 de chez Tamiya. Et on va faire le pantalon de cette couleur-là. Donc on va faire en German Grey le pantalon de l'uniforme et le casque. Parce que j'ai décidé de faire le pantalon de l'uniforme et le casque en gris. Que ça plaise ou non. Voilà, c'est mon avis. J'ai envie de faire comme ça. C'est mon choix. Allez, on y va. Donc le German Grey, l'avantage c'est qu'il a direct la couleur qu'il faut. Alors certains peuvent dire qu'il est trop foncé, d'autres trop clair, d'autres trop... Voilà. Mais moi je trouve que c'est la couleur parfaite. Elle est déjà toute prête en plus. Alors là on s'en met même pas. Couleur toute prête. Alors, désavantage de cette boîte sur un point, c'est que pour le début de guerre, elle n'est pas totalement adaptée. Pourquoi? Parce qu'il y a des Panzerfaust, des Panzerschreck. Donc, il y a des figurines que je vais peindre de la même couleur, histoire d'avoir une armée, enfin une compagnie adéquate.
mais qui ne participeront pas au combat en France, tout ça. Euh, Ça peut paraître bête pour certains, mais moi j'aime bien quand même essayer au maximum de conserver des réalités historiques et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc, pour la petite histoire, le soldat a été sous-couché en noir mat de chez Mig, et derrière, j'ai peint en une autre couleur de chez Mig que je vais vous montrer de ce pas. Hop, j'ai peint avec cette couleur, si je retrouve le pot qui est là, avec cette couleur-là. Donc c'est Waffen SS Polizeigrün Mix 018, c'est du vert de gris. Voilà, enfin c'est le vert qu'ils avaient à l'époque, que je trouve un peu clair quand même, mais bon, ça va encore, enfin ça peut passer quoi. Je veux dire, il y a nettement pire. Et vu que c'est des SS, je les ferai tous blonds. Comme ça fera bien SS. Vu que soi-disant, ça a l'air d'être des SS. Enfin, moi j'ai surtout les Allemands en début de guerre. Donc on a fait. Hop, hop, et hop. Voilà. Ah, vous voyez bien. Voilà où on en est. Ok. On a bien avancé. On a fait le gris. Donc le gris, vous le rangez. Tac. Bon, enfin, vous le rangez. J'en ai fait qu'un. J'en fais qu'un pour vous, donc forcément, je le range. Après on fait le gris. Il va falloir faire tout ce qui est noir. Et là, il y en a un paquet. Parce que vous avez les chaussures, vous avez les bretelles, la MP40 et la sacoche de munitions. C'est pas la sacoche de munitions, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, bref, je le fais en noir. S'il y en a un qui a le nom, qui me le redise. Je vais vous le montrer. Ah non, mais il a pas lu. Vous avez une espèce de boîte normalement à l'arrière. Bon, c'est pas grave. On y va. Donc on va commencer par l'arme. Donc lui il a une MP40. Bon, comme souvent, hein, les figurines, ils en font pas beaucoup avec des fusils, des figurines allemandes, ils en font énormément avec des MP40. Bon, c'est pas trop dérangeant, c'est pas dramatique. On va faire la grenade aussi en noir, comme ça. C'est bien. C'est vrai que les Allemands en début de guerre, quand même, ils étaient pas trop mal équipés parce que par rapport à nos bons soldats français qui, eux, devaient par exemple s'enrouler des espèces de bandes autour des jambes, tout ça, c'était compliqué, hein, c'était compliqué pour eux, et puis on était quand même au niveau militaire, on n'était pas mauvais, hein, faut pas croire, on avait une belle armée. Hein. Malheureusement, au niveau des fusils, on en avait beaucoup qui étaient obsolètes. Au niveau tactique, c'était catastrophique. Niveau blindé, par contre, on était fort. On était très 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 fort. On avait très très bons blindés. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Pas de chance. On va faire les bretelles. Sauf que les bretelles, je peux pas le faire avec ce pinceau-là. On va le faire avec un pinceau nettement plus fin. Alors aujourd'hui, c'est ma journée montage vidéo. Je vous dis pas comme je galère. Parce que là, j'ai une vidéo qui est en train d'être compressée. Parce que bon, sinon, si je la mets sur YouTube, je vous dis pas le temps qu'elle va mettre. Hein. Il y en a pour 2 heures à la compresser. Alors je vous dis pas. Hein. 2 heures pour compresser une vidéo. C'est un peu long. Mais bon, c'est le jeu. Hein. C'est comme ça. Tac. À l'arrière, il y a une gourde que je vais faire d'une autre couleur. Pardon, je tousse. Excusez-moi. Pour ceux que ça dérange.
Mais je suis malade. Ça fait un petit peu... Ça fait quelques jours déjà. Et c'est dur de se remettre de cette maladie. Donc on a fait le noir. Alors j'ai du mal à avancer. Et le noir au niveau des chaussures, on n'a pas tenu. On va remettre un petit coup là vite fait parce que... Tac, tac, et tac. Voilà. C'est bon. On a fait ça. On va s'occuper de tout. Alors, je vous montre, attendez. Hop. Voilà. D'accord, attendez. Faut que je tienne différemment. Voilà. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire le barda qu'il a sur le dos, plus la lanière qu'il a en travers qui tient une partie de son barda. Donc, son barda, on va regarder, on va réfléchir. Alors, je m'étais aperçu de deux petites bêtises là. Je vous les montre. Alors, hop là. Donc, à l'avant, la sacoche là, elle est noire. Et derrière, a priori, la partie qui est là, le barda qui est là, est noir. Donc voilà. J'ai permis de vous montrer ça. Je viens de le faire entre deux. On va continuer. Donc, je vais faire la sacoche en marron foncé, une partie de barda marron foncé et la gourde en gris clair. Donc, je trouve que ces couleurs sont très bien. On va prendre du Natto Brown. Natto Brown, vous allez voir que ça fait très bien pour la lanière et très bien pour le sacoche. On va tout prendre. Ouais, ça fait nickel. Ouais. Tac. Hop, on fait bien les bords surtout. Et on va faire la sacoche qui est là. Au niveau de sa fesse droite. Alors la gourde, normalement, on peut la faire aussi marron. Avec juste le bouchon, gris clair ou argenté. Ça dépend de votre envie. Moi, j'aime pas trop. C'est mon avis. J'aime pas trop parce que je préfère la faire en tout gris. Je trouve que ça va aussi bien. Tac. Et tac. Voilà. Sa lanière, c'est fait. En revanche, il manque juste deux tout petits trucs là. Et voilà. Ça c'est fait. Natto Brown, terminé. Donc, où on en est? Alors, il y a la peinture du pantalon qui s'en va, forcément, parce qu'avec mes doigts, je peux toucher que cet endroit-là. Où on en est? Vous allez voir le temps que le focus se fasse. Voilà. Si je tiens pas du même endroit, hop. Donc on en est là.
On en est là, on va zoomer un petit peu plus pour vous. On est un poil plus. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on a fait déjà la plupart des étapes. On va passer donc à la gourde. Et la gourde, moi j'utilise une peinture qui est très bien. Il s'agit du Medium Grey XL20 de chez Tamiya. Ça va très bien. Alors, vous allez voir, c'est gris. C'est un gris moyen, donc comme son nom l'indique, qui va très bien pour faire une gourde. Quand je parle de gourde, je parle de l'objet pour boire. Bien évidemment. Hop là. Voilà, et regardez ce que ça fait. Et ça va très bien comme ça. Faut pas chercher plus compliqué hein, sur ce genre d'éléments parce que c'est pas utile. Voilà. Hop, et on ferme le pot. Alors, hop, on va faire la suite du barda. Alors le barda, il faut faire comme s'il était tenu par quelque chose, tout ça. Donc là, je prends une couleur qui fait bien corde. C'est le mot. Il s'agit de celle-ci. Voilà. Ceci. Terre brûlée. Non, cendre brune, pardon. Oula. Cendre brune de chez Tamiya. Cendre brune. Ah ouais, c'est ça. C'est la référence 70 de chez Tamiya. Voilà, si vous cherchez, c'est ça. Ce sera plus facile d'essayer de lire quelque chose qui est illisible. Voilà. Donc là, c'est bien parce qu'on est quasiment au bout. Tac. On va lui faire le visage. On va lui faire le visage à ce monsieur. Toujours avec le flat flèche de chez Tamiya. Et j'en ai presque plus. Alors là, je vais tricher un petit peu. En mettant une autre couleur dans le pot avec le Light Skin Tone de chez Mig. Alors ça paraît bizarre, hein, mais c'est quand vous avez plus de peinture d'une couleur, vous mélangez un petit peu deux couleurs qui vont très très bien pour ça. Alors Light Skin Tone, le gros inconvénient, pardon, c'est une couleur un peu trop claire normalement. Par contre, si vous mélangez bien, voilà. Si vous mélangez bien, c'est une couleur qui peut très vite le faire. On va prendre encore du Light Skin Tone. On en fout un poil plus. Hop. 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 Ça ira très bien comme ça. Alors chez Mig, il y a deux références couleur peau. Et celle-là, c'est la plus claire. Le mieux, évidemment, c'est de prendre l'autre. Pas prendre celle-là. La Light Skin Tone, elle est vraiment, vraiment, vraiment claire. Quoi. C'est un peu le défaut. C'est un peu le défaut de cette couleur, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Faut que j'en achète. Donc, j'en achèterai sous peu. Hop, on y va. On fait couleur peau. Donc là, on a de quoi faire. Au pire, on dira que c'est des Allemands qui n'ont pas beaucoup pris le soleil.
Et voilà. Donc le Light Skin Tone a quand même bien rempli son boulot. Ça reste correct. Ça reste tout à fait correct. Honnêtement, hop, voilà. Ça reste tout à fait correct. Je m'attendais à pire. Donc là, je l'ai mis dans le pot Tamiya, mais c'est pas du Tamiya du coup. Enfin, c'est un mélange de Flat Flèche et de Light Skin Tone, hein. Voilà, en fait, réellement, c'est un mélange de deux peintures et honnêtement, ça remplit le boulot, quoi. Voilà, faut pas trop en demander non plus. Sur ce cas-là, ça va très très bien. Maintenant, on va faire une autre étape. Que les étapes, nous, on les avale, hein, on va vite, on va vite. On va faire pour ce brave homme ces galons. Enfin, les marques qu'ils avaient au col, les Allemands. Ils avaient des petites marques au col. Ça s'appelle pas des galons, ça s'appelle autrement. Comment ça s'appelle, je sais plus. Mais ils en avaient. Là, je vais lui faire des marques blanches. Au col. Et là. Et deux. Alors là, je sais pas si vous allez le voir quand même, hein. Voilà. Alors là, on va faire une petite ellipse en attendant que ça sèche un peu plus. Et je vous reprends juste après. Alors, les amis, on va faire deux, trois petites choses en plus pour que ce soit réellement parfait. Alors déjà, on va faire une petite marque blanche comme s'il avait un aigle sur le casque. Parce que les Allemands avaient beaucoup ça, avaient beaucoup de signes sur leur casque. Donc on va se permettre de faire un petit quelque chose. Alors, si vous avez le talent et la patience, vous dessinez un aigle. Sinon, vous faites une forme sensiblement proche, hein. Voilà. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Franchement, ça va très bien comme ça. C'est nickel. Euh, Ensuite, on va faire les cheveux du soldat. Alors, ça va vous sembler bizarre, mais il faut bien faire les cheveux du soldat. Non, d'abord, on va faire autre chose. On va faire le fond blanc des yeux. Ça, c'est un peu technique. Attendez, il y a un pinceau qui m'énerve là. Voilà. On va faire l'autre côté. Voilà. Tac, ça c'est fait. On va faire les cheveux blonds maintenant. Et ensuite, il faudra faire aussi la lanière du casque. Donc les cheveux blonds. Comment on va faire? On va tout simplement prendre de la peinture de chez PBO toute jeune. Bon, le pot est à moitié bleu, mais ça c'est normal, c'est parce que je l'ai peint. Je l'utilise des fois pour tenir des trucs et voilà. Hop. Bon, au passage, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Parce que il y a des nouveaux abonnés, messieurs. Des nouveaux abonnés qui ont porté le nombre à 93 pour être précis. Et ce qui est sympa, franchement.
Mon objectif de 100 sera pas accompli cette année, tant pis. J'espérais, mais en début d'année, il faut oublier qu'on n'était qu'une vingtaine. Donc il y a déjà eu un gros travail de fait et un gros travail de votre part surtout, parce que moi j'ai pas fait grand chose. Mis à part de mettre des vidéos. Mais ouais, c'est cool. Voilà, on a fait les cheveux blonds du soldat. On le voit très peu. Là, oui, une petite pointe jaune. C'est léger, hein, c'est-à-dire que là, il y a le casque qui masque ses cheveux. Donc, elle a besoin de faire grand-chose. Ensuite, on va faire les yeux noirs. Pas le noir des yeux. Ouais, alors je m'amuse pas à me dire, ouais, mais ils avaient les yeux bleus, machin, les gars. Hein. Moi, ils ont les yeux noirs. Après, il y en a qui s'amusent, il y en a qui disent, ah, mais attends, non, il y avait les yeux bleus, machin, bidule, ouais. Ouais. Ouais, ils pouvaient. Mais ils avaient les yeux qu'ils voulaient. Mais honnêtement, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent avec leurs yeux, c'est pas mon problème. Et à faire la lanière du casque en marron, ombre brûlée de chez PBO. Parce que sinon, si on part dans ce débat-là, on est mal. Non mais sérieux. Et voilà. Tac. Regardez. La petite lanière. Et les yeux. On va lui faire un petit lavis. Et il sera prêt. Il sera prêt déjà. Donc comme quoi, peindre une figurine, ça va vite. C'est quand vous avez toute une boîte à peindre que c'est merdier. Vulgairement, je suis désolé, mais c'est vrai, quand on a toute une boîte à peindre, c'est vraiment le bordel, quoi. C'est long. C'est vraiment long. Alors là, au passage, je vais remettre un tout petit coup au pantalon parce que, encore une fois, la peinture a pas tenu. Pourtant, avec la surcouche et tout, ça devrait tenir, mais alors lui, ça tient pas du tout. Je pense que c'est à force de mettre les doigts et tout, c'est fou. J'ai les doigts qui collent à tout, j'ai les doigts qui accrochent à tout, c'est impressionnant. Je dirais que je la colle sur les doigts en permanence. Voilà, ça lui fait du bien. Et pour le lavis, quand vous avez un lavis à faire sur un soldat, en général, il faut le faire noir. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Je le ferai quand toutes les figues seront prêtes. Mais voilà le résultat. Et bien sûr, j'ai mis mon doigt sur la peinture. C'est pas possible. Vous devez vous dire, qu'est-ce qu'il est chiant. J'allais dire méticuleux, mais non, c'est chiant en fait. C'est le mot. Et voilà. Donc voilà la figurine, une fois peinte. Je vais faire un lavis, et après vous aurez le tout en vidéo. À tout à l'heure.